Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Je suis ravi de vous retrouver pour ces 3 heures d'infos. On est ensemble jusqu'à 10h et dans cette première heure, vous le savez, vous qui êtes habitués des chroniques de Sud Radio, on a rendez-vous tout à l'heure avec la chronique automobile de Ça roule, ou bien encore curieux comme Rémi, avec Rémi André, qui a des choses très très intéressantes à nous dire. Vous verrez de quoi il s'agit tout à l'heure. On va commencer par cette rave party à nouveau en préparation, et ça vous fait réagir évidemment au standard de Sud Radio. Vous êtes avec Manu qui vous accueille à ce standard au 0826 300 300. Je vous pose une question très simple: faut-il durcir les sanctions contre les organisateurs de rave party? On le sait, il y a une loi qui est actuellement en discussion qui prévoit de faire passer de l'amende au délit le simple fait d'organiser une rave party. Surtout si le préfet l'a interdit. On pourrait notamment saisir le matériel, faire passer les amendes à 30 000 €. Oui, mais bon, voilà. Pour le moment, la loi n'est pas passée et de toute façon, vous avez certainement un avis sur cette loi. Est-ce qu'elle serait suffisante pour faire reculer les toughers? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a à nouveau un problème dans le sud-ouest, du côté de Paullac en Margeride. Bonjour, Patrice Boulet. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour. Vous êtes agriculteur et vous êtes également adjoint de la commune de Paullac en Margeride. C'est une petite commune de 115 habitants. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que vous voyez de là où vous êtes actuellement? Quelle est la situation? Est-ce que les toughers sont déjà en place ou pas? Oui, alors les toughers sont en place. Les agriculteurs de la commune se sont mobilisés pour bloquer les accès hier. Il y a déjà 400 véhicules qui sont à peu près sur le territoire, sur place. Comme les accès sont bloqués, les personnes laissent leurs véhicules à droite ou à gauche et se rendent sur place à pied. Bon, et les toughers sont en place, mais la teuf n'a pas commencé encore, ils n'ont pas déployé le matériel. Ils ont déployé le matériel et pour une petite partie, la fête est en cours, quoi. D'accord, la fête a déjà commencé pour une petite partie. A déjà commencé sur des parcelles agricoles. Alors sur des parcelles agricoles, justement, je voulais vous entendre là-dessus. Est-ce que certaines de vos cultures ou des cultures des collègues sont menacées? Oui, elles sont touchées puisqu'ils sont présents sur ces parcelles agricoles et forcément, il y a des dégâts, surtout qu'on est à la veille des récoltes. C'est des récoltes d'herbes puisque ici c'est une zone d'élevage. Mais ça provoque quand même des dégâts importants puisque ces parcelles ne sont pas utilisables, quoi. Bah oui, j'imagine. Et puis en plus, il fait pas forcément très beau. Il y a de la pluie, de la boue. Tout ça va charrier la terre, quoi. On est en altitude, on a 1300 mètres d'altitude et ce matin on a de la neige. C'est exceptionnel pour le mois de mai, mais ça arrive. Oui. Et il y a un risque aussi pour les personnes, quoi. À cette altitude-là, avec ce temps-là, la nuit, c'est quand même aussi un risque. Bien sûr. Et alors, comment vous avez été au courant de cette organisation? Est-ce que ça s'est fait au dernier moment? Ils étaient dans le secret. J'imagine qu'ils n'ont pas demandé d'autorisation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Donc il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait tout rassemblement musical sur le département de la Lozère. Et la préfecture nous a prévenus, ainsi que la gendarmerie, pour les aider à bloquer les accès. D'accord. Puisque le temps qu'ils se mettent en place, il fallait être réactif. Et c'est un massif qui est aussi dangereux, parce qu'on est en altitude. Oui. Donc le but c'était qu'il y ait le moins de personnes possible qui se rendent sur le site. Alors à travers ce que vous dites, je ressens un point positif quand même, c'est que le préfet et les gendarmes vous ont appelé pour que vous les aidiez à bloquer les accès. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé dans ces organisations sauvages de manifestations musicales où parfois les agriculteurs étaient un peu pris entre deux feux au milieu des forces de sécurité et évidemment face aux toughers. Mais là, vous êtes du bon côté, ils font appel à vous. Au moins, on a franchi un pas. Vous vous êtes dit à ce moment-là, c'est déjà pas mal, on va les aider à essayer de bloquer les accès, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et puis, le fait que ça se soit fait, qu'il y ait eu vraiment
comment on peut dire, avec la gendarmerie. Une collaboration, un travail en commun. Ouais. Donc voilà, on a travaillé en commun et ça a permis d'être efficace et réactif et de bloquer les accès le plus vite possible, quoi. Alors Patrice, dites-nous tout. Dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que j'imagine quand même, voilà, on travaille toute l'année pour des récoltes, et là, à quelques heures, à quelques jours des récoltes, on a une nouvelle qui nous tombe dessus comme ça. On voit arriver, débouler. Alors là, vous nous dites qu'ils sont quelques centaines, mais on nous annonce 10 000 personnes. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Mais c'est vrai qu'on est inquiet. Alors bon, il y a la partie dégâts des récoltes, mais après il y a toute la partie, si on peut dire, des salissures, de tout ce qui est déchets sur les parcelles, quoi, qui peuvent présenter des risques aussi pour les animaux. Oui, alors il y a les risques, mais enfin, il y a les ingestions après possibles par les animaux de corps étrangers, quoi. Et ça s'est déjà passé et ça pose vraiment des problèmes, quoi, sanitaires aussi au niveau des trous, quoi. Est-ce que vous ressentez d'une certaine façon, j'ai envie de dire, une salissure de votre travail, parce que vous travaillez toute l'année et vous allez vous retrouver, pardon de le dire comme ça, je suis désolé Patrice, mais vous allez vous retrouver avec des salissures, avec des détritus sur votre travail, sur le travail des collègues également, sur les cultures. Oui, c'est ça. Et pour nous, c'est quand même intolérable que des parcelles ça, privées, puissent être prises en otage du jour au lendemain comme ça et quasiment détruites. Il y a les clôtures, il y a les récoltes, il y a tout. C'est un ensemble de choses, quoi. Et même les accès, quoi. On sent du désespoir chez vous, Patrice, franchement, parce que voilà, on a l'impression, vous êtes au courant, il y a l'arrêté. J'imagine que le préfet, évidemment, il voulait interdire, puis s'il a pris un arrêté, c'est qu'il voulait l'interdire, mais finalement, tout le monde était impuissant, tout le monde était dépassé, et cette teuf, malheureusement, elle va avoir lieu. C'est bien ça. C'est ça. Alors le préfet s'est rendu sur place, on l'a rencontré hier. D'accord. Il est allé sur place pour essayer de négocier. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de possibilité de trouver une entente pour quitter les lieux de ces personnes-là. Dernière question, quel est l'espoir pour les prochaines heures, Patrice Boulet, dites-nous tout. Alors l'espoir, c'est que il fait quand même, les conditions météo sont assez difficiles en altitude, et l'espoir, c'est qu'ils quittent les lieux d'eux-mêmes assez rapidement. Mais à mon avis, vu qu'ils se sont installés sur un week-end de 4 jours, ça va être quand même difficile, quoi.